Bienvenue dans ce podcast. Nous allons aborder un sujet assez intéressant, nous l'espérons pour vous. C'est un sujet qui concerne toujours la communauté afro en Occident. Un sujet qui est d'actualité depuis un certain nombre de temps. Vous pouvez le constater. Il s'agit de l'ensemble des afros qui se retrouvent en Occident, qui sont émigrés d'Afrique pour l'Occident, qui, lorsqu'ils se retrouvent en Occident, ont tendance à adopter un certain type de comportement, typiquement d'aliénation et de recul, de repousser leur culture afro. Donc ici, il est question d'aborder brièvement ce sujet dans ce podcast, et dont je vais animer ce parcours, cette aventure avec un frère qui est toujours présent à mes côtés. Donc l'objectif est ici justement d'éveiller les consciences de l'ensemble des membres ou encore du peuple afro qui est dans un processus d'évolution mentale et de désaliénation concrète. Le sujet ici comporte l'ensemble des membres de notre communauté, d'accord, parce qu'il est important de se regarder soi-même, d'avoir un regard sur soi avant d'avoir un regard sur l'autre. Avoir un regard sur soi d'abord, avoir un regard sur son environnement et tirer les conséquences afin d'évoluer vers un avenir plus agréable, plus autonome. Ce qui est justement l'un des éléments principaux de notre communauté. Donc on va parler brièvement des Africains qui ont tendance à adopter des comportements de parvenus lorsqu'ils sont en Occident. Nous ne pouvons dire ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres contrées américaines du continent américain. Mais pour ce qui est de l'Europe, et précisément en France, les Africains adoptent des tendances typiquement aliénatoires, aliénantes et surtout des comportements de parvenus. Nous sommes dotés d'un grand continent, un continent que nous avons nous devons avoir le réflexe de développer, un continent dans lequel nous devons reconstituer un peuple fort, dans lequel nous devons investir, créer une industrie, avoir une technologie digne de ce nom, remettre les éléments principaux au sein de notre société selon notre propre paradigme africain, afin d'avoir une société fiable et forte. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tous ces Africains qu'on estime être capables de refonder l'Afrique d'une certaine manière sont pour une majorité présents sur le continent européen. Et présents sur le continent européen, nombreux parmi eux adoptent certaines positions qui sont des positions de dévalorisation vis-à-vis de leurs concitoyens, vis-à-vis de leurs semblables africains. Nous parlerons ici du phénomène des Africains qui se croient plus occidentaux que les Occidentaux. Les Africains qui se croient maîtriser la langue de Molière plus que Molière ne l'a maîtrisée au cours de sa vie. Un phénomène qui bat son plein, dans la mesure où, dans les différents domaines en Occident, notamment en France, nous retrouvons des Africains insérés dans les administrations, dans les différents lieux qui constituent la société en France. Mais vous remarquerez que la position de ces différents Africains sera différente vis-à-vis de la mentalité de ces derniers. Lorsque vous avez un membre africain, par exemple, qui a vécu toute sa vie en Afrique, qui a passé sa vie dans la plantation, à planter les arachides ou les cannes à sucre, ceci, ce n'est pas dans l'optique de dévaloriser l'Africain par essence, qui fait du travail champêtre, qui va cultiver du manioc, qui va cultiver des vivres pour pouvoir se nourrir. Ce n'est pas dans le but de cracher sur ce dernier, mais c'est dans l'optique de montrer un phénomène dans lequel les Africains, qui par essence n'ont pas une pensée propre à leur autodétermination, qui n'ont pas une identité propre à eux-mêmes, adoptent des comportements typiquement
aliénants lorsqu'ils arrivent en France, en voulant prendre des positions d'Européens, de Français, de souche. C'est-à-dire, tu es né dans un village africain, tu as grandi dans un village africain, ton niveau de pensée et ton niveau d'études ne sont même pas assez considérables à pouvoir prendre certaines positions. Mais lorsque tu arrives en France, parce qu'on t'a donné un petit appartement, parce qu'on t'a donné certaines subventions, tu te crois arriver au sommet de ta vie. Et pour cela, tu adoptes des positions dures, tu adoptes des positions de jugement vis-à-vis de ta communauté. Parce que ici, si on veut revenir dans un certain cadre général, les sujets que l'on aborde sont des sujets d'ordre capital, sont des sujets qui invitent l'ensemble des membres de notre communauté à prendre conscience des réalités mentales, de l'aliénation culturelle à laquelle nous sommes soumis. C'est ça l'objectif principal de notre action. Mais au-delà de ça, nous constatons certaines incohérences émanant de plusieurs membres, d'une pléthore de membres de notre communauté. Et ce constat, justement, tient dans l'argumentation, dans le sujet que nous abordions, que nous avons expliqué plus haut. Donc, vous avez ces Africains qui pensent que le fait d'avoir pris une photo à la Tour Eiffel, montrer à quel point Paris est une ville extraordinaire, sont arrivés. Ces derniers, dans leur processus d'aliénation, pensent qu'ils sont au-dessus d'un certain nombre d'Africains, même ceux restés sur le continent. C'est-à-dire que le fait d'avoir foulé le sol de la France fait de lui un Africain à part entière, et que celui qui est resté en Afrique n'est qu'un petit villageois, un blédard, alors que lui-même est un blédard à plus l'infini. C'est un blédard tout fait, mais s'estime comme étant un Européen maintenant, vu qu'il vit en Occident, qui est dépourvu de toute remise en question de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc vous avez cet ensemble d'Africains qui prennent des positions dans divers domaines de la société. Vous le trouverez peut-être portier d'une boîte de nuit ou vigile d'un centre commercial. Vous le trouverez peut-être journaliste ou chroniqueur sur une chaîne mainstream, sur des débats télévisés. Vous le trouverez dans différents domaines. Mais vous remarquerez tout de suite que vous avez affaire à un Africain parvenu. Par rapport à ces positions qui seront extrêmes vis-à-vis des membres de sa communauté, afin d'avoir une image appréciée par les autochtones du pays. Ces autochtones même, qui pourraient même se moquer de ce dernier. Parce que, comment est-ce que vous pouvez être considéré comme étant une personne de valeur lorsque vous crachez sur vos propres ascendants et vos propres semblables parce que vous voulez qu'on vous jette des miettes ou vous voulez être apprécié par une catégorie de personnes. Il est important d'évoquer ici que les Européens qui connaissent les réalités africaines identifient à la perfection les Africains parvenus. Ils savent que ce type d'Africain, lorsqu'il adopte des positions radicales vis-à-vis de ses propres semblables, c'est un aliéné à la profondeur. C'est quelqu'un qui a une faible estime de lui-même. Ils le savent. Et il y a beaucoup qui pourront même se moquer de certains Africains. Parce que, pour eux, vous n'avez pas de valeur. Du moment où vous vous dévalorisez vous-même, du moment où vous passez dans des chaînes télévisées à cracher sur le membre de votre communauté, comme quoi il ne faudrait pas envoyer de l'argent en Afrique. Alors que pour certains, s'ils sont en Europe aujourd'hui, c'est bien parce que leurs parents, dans un pays d'Afrique, ont usé des moyens nécessaires pour envoyer ces derniers en Europe, par exemple pour suivre les études.
Mais ce dernier, par aliénation et par mépris, par individualisme, crache sur le processus qui a été mis en place pour qu'il se retrouve aujourd'hui en Europe. Est-ce que vous voyez ce degré incroyable? Est-ce que vous imaginez ce degré de manque de reconnaissance, d'ingratitude? Donc un certain nombre d'Africains prennent des positions typiquement de parvenus lorsqu'ils arrivent en France. Je ne suis pas seul dans cette vidéo. Donc il est justement l'occasion de donner la parole aux frères avec qui nous partageons ces idées, nous partageons un certain nombre de principes et donc nous voulons aborder des sujets, des thématiques qui sont dignes d'être abordées au sein de notre communauté. Oui, merci pour la parole. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est juste faire un petit, je te rappelle, faire les tours vite fait Ouais. de tous ces phénomènes dont on est victime ici, nous-mêmes. On est victime d'abord de notre propre inconscience. Beaucoup de frères, beaucoup de gens de notre communauté ne se rendent pas compte des réalités de l'environnement dans lequel on vit. Puisque nous ne sommes pas solidaires. La communauté africaine, la communauté noire en France, en Europe, les gens ne sont pas solidaires. Et le fait qu'on n'est pas solidaire, on est beaucoup plus fragile et atteignable facilement. Puisque on peut apercevoir dans les médias, dans de différents canaux de diffusion, même dans la vie de tous les jours, dans la rue, tu vas aller faire les courses dans les supermarchés, des regards, des petits regards, des interpellations, voilà, des gestes déplacés, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Mais tout cela, c'est aussi par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que comme on n'est pas solidaire, chacun dans son petit côté, dans son petit monde, et que ça fait que les Africains, ils se retrouvent en bas de l'échelle, marginalisés, à cause de notre propre ignorance. Tu n'as qu'à regarder dans notre communauté, je peux donner l'exemple sur les communautés de frères maghrébins, arabes, tu vas voir qu'ils sont beaucoup plus solidaires. Ils sont entre eux. Tu peux regarder chez les Asiatiques, les Chinois, ils sont solidaires. Parce qu'une communauté qui n'est pas solidaire, une communauté qui n'est pas soudée, c'est une communauté qui est fragile, qui est fragilisée par tout dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, identitaire, car vous n'êtes pas solidaire, donc on ne peut pas espérer en grand chose. Donc sans plus tarder ou raconter, je ne sais pas tout ce qu'on vous dit dans cette vidéo, c'est juste nous, on essaie de faire prendre conscience aux gens qui vont nous écouter, que ce soit les frères qui sont ici en France, les frères qui se retrouvent, qui sont au pays. Il faut comprendre les réalités, comprendre l'environnement dans lequel on se retrouve ici en France. Si la communauté noire veut s'en sortir, si on veut faire quelque chose, c'est d'abord la solidarité. On a besoin d'être solidaire pour pouvoir construire quelque chose. Voilà, c'est ce j'avais à dire par rapport à ce qu'il a dit notre frérot. Donc c'était un peu ça mon point de vue, ce que je voulais rajouter. D'accord, donc avant de fermer justement ce petit podcast qui est déjà pratiquement à 14 minutes, donc il était important de conclure cette vidéo par le sujet qui est abordé ici. Donc nous parlions de justement les positions des Africains arrivés en Occident, des Africains qui sont forcément pas dignes de représenter l'Afrique en Occident ou en France, mais sont les seuls, sont les premiers qu'on retrouve
en premier plan, par exemple dans les chaînes de télévision, comme je le disais, dans des espaces, dans des environnements où ces derniers sont mis en avant. Par contre, ces derniers ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais le sachant intérieurement qu'ils ne sont pas les meilleurs, ils adoptent des positions dures vis-à-vis de leurs semblables. Parce qu'il n'y a pas un espace qui permet à ces derniers d'être confrontés aux Africains les plus érudits sur le point de vue de la pensée, sur le point de vue intellectuel, et de mettre en place un débat idéologique. On retrouve justement cette caste d'Africains parvenus en France qui, parce qu'ils touchent des allocations familiales, qui, parce qu'il s'est constitué une petite famille, est dans le mépris de ses condescendants. Lorsqu'il se balade dans la rue et qu'il est peut-être accompagné d'un Européen autochtone, il a tendance à avoir du mépris, même dans le regard, que ce soit homme ou femme. Cette caste d'Africains est une sorte de gangrène pour notre communauté. Parce qu'en soi, nous sommes une communauté forte. Nous avons des jeunes intelligents, fortement dotés d'une pensée, une pensée évolutive. Et nous avons besoin de conjuguer avec ces derniers pour remettre une Afrique qui évolue, une Afrique qui émerge. C'est dans ce processus-là que nous devons nous insérer. Pas être dans un processus où nous avons certains Africains qui ne valent nécessairement pas certains de notre communauté, mais qui se mettent en avant. C'est un véritable fléau dans notre communauté. Cette disparité de la reconnaissance de valeur de certains d'entre nous. Donc c'était un peu ça le sujet de manière brève qu'on avait abordé dans cette vidéo. Nous nous retrouverons peut-être prochainement lors d'un nouveau sujet et nous vous disons à bientôt et portez-vous bien.